Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre Gauss-Jordan, total pivoting, variable libre. Alors je vais vous laisser charger les fichiers H, d'accord? C'est juste parce que ce n'est pas très intéressant de me voir charger les fichiers H. Donc on va commencer par le premier exemple. Alors dans ce premier exemple, on voit que j'ai choisi de créer une matrice A carré. Et ensuite, j'ai appelé la nouvelle fonction, ici. C'est le même nom que la fonction précédente, mais là, elle est en majuscule. D'accord? Donc on va juste vérifier le calcul, voir si ça fonctionne. Voilà. Donc on a une matrice truc et on voit qu'on a exactement les mêmes résultats que dans Octave. Donc là c'est bon. Alors pourquoi est-ce que j'ai introduit cette nouvelle fonction qui a exactement le même nom que la précédente, qui fait le même travail? Simplement je l'ai mis en majuscule. Donc on va voir le fichier de cette fonction, si je le trouve. Alors il est dans le fichier VG Gauss-Jordan 1 total pivoting, donc c'est ici la fonction dont je vous parle. Alors cette fonction, elle est coupée en trois parties. Première partie, deuxième partie, et troisième partie. Et ces parties sont séparées par des conditions if. Alors la première partie va voir si la matrice elle est carrée, c'est-à-dire si le nombre de lignes correspond au nombre de colonnes de la matrice A, pas de la matrice AB, de la matrice A. Donc si le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont identiques, ça veut dire que la matrice A est carrée. On va essayer de reconstruire la matrice A à partir de la matrice AB. Donc là, on reconstruit la matrice A et ici, on copie la matrice A de AB dans A. D'accord? Pourquoi on fait ça? Parce qu'avant de résoudre le système, on va vérifier si le déterminant il est nul. Donc si le déterminant il est nul, on ne fait rien. Si le déterminant n'est pas nul, on appelle tout simplement la fonction que vous connaissez en minuscule. Donc c'est la même fonction qu'on a travaillé précédemment. D'accord? Et ensuite, bien entendu, on détruit la matrice A. Donc on crée la matrice A simplement pour vérifier si le déterminant est nul ou pas nul. S'il est nul, on ne fait rien. Et s'il n'est pas nul, on résout le système. D'accord? Donc ça, c'est le premier if. Le deuxième if, on vérifie si le nombre de colonnes de la matrice A est supérieur au nombre de lignes. D'accord? Si on a une matrice de type, voilà, qui a 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est B, et ça c'est A, d'accord? Qui a 4 colonnes, et la 5 avec B, et 1, 2, 3, 4, et là 5 aussi. Donc là, qui aurait 4 colonnes et 2 lignes, d'accord? C'est-à-dire que le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes, c'est cette partie-là qui va traiter le problème. Alors, pour pouvoir appliquer ma fonction Gauss-Jordan, il faut que je vérifie que le déterminant ne soit pas nul. Le déterminant de A n'est pas nul, pour que les choses se passent bien. Le problème, c'est que là, ma matrice A, c'est une matrice A pour coefficient ici, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Donc il n'est pas carré. On ne peut donc pas calculer le déterminant de la matrice A. Alors je vais créer une matrice A' en prenant uniquement les deux premiers coefficients. 1, 2, parce qu'il y a deux lignes. Donc il y aura les deux premières colonnes et je me retrouve avec une matrice carrée. S'il y avait 1, 2, 3, 4, s'il y avait voilà, 3 lignes et 4 colonnes, j'aurais créé une matrice prime avec 3 lignes et 3 colonnes. D'accord? Alors ici, je me retrouve avec une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. D'accord? Je vais donc créer une matrice A que je vais appeler A', qui aura pour nombre de lignes le nombre de lignes de la matrice AB et pour nombre de colonnes le nombre de lignes de la matrice AB. Donc elle aura le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes puisque j'utilise les mêmes informations pour calculer le nombre de lignes et pour calculer le nombre de colonnes. D'accord? Donc là, je vais me retrouver avec une matrice A carré et c'est cette fonction-là qui va copier les premiers coefficients de la matrice AB pour qu'elle soit carrée, pour que la matrice A soit carrée. D'accord? C'est aidé par ici. D'accord? Et une fois que j'ai ma matrice A carrée, même si ma matrice réelle n'est pas carrée, la matrice qu'on m'a donnée au départ n'est pas carrée, moi, j'ai réussi à la transformer en carré en oubliant qu'elle a des colonnes supplémentaires. Donc je peux calculer le déterminant de ma matrice et si le déterminant n'est pas nul, j'applique la fonction Gauss-Jordan que l'on a vue précédemment. D'accord? Alors, si la matrice est carrée, je calcule le déterminant et j'applique, si le déterminant n'est pas nul, j'applique la fonction Gauss-Jordan que l'on connaît déjà. Si la matrice n'est pas carrée et qu'il y a plus de colonnes que de lignes, je calcule le déterminant de A'. A', c'est une matrice qui sort de A, mais uniquement en utilisant les coefficients qui rentreraient dans une matrice carrée. C'est-à-dire que si elle a 2 lignes, elle aura 2 colonnes. Si elle a 3 lignes, elle aura 3 colonnes. Si elle a 4 lignes, elle aura 4 colonnes. D'accord? Donc là, je crée une matrice A qui est carrée à partir de AB, en oubliant les colonnes qui détruisent le fait que la matrice est carrée. D'accord? Et ensuite, je peux donc calculer le déterminant de A, qui est A', puisque ce n'est pas vraiment A, il n'y a pas les colonnes qui gênent. Et si ce déterminant n'est pas nul, on applique exactement la même fonction, la fonction que l'on connaissait déjà. Si par contre le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes, eh bien, on dit qu'il y a une erreur. La fonction Gauss-Jordan n'est pas capable de résoudre ce type de problème. D'accord? Donc c'est ici que j'ai appelé la fonction. Et donc en fonction de A et de B, on aura une solution différente. Donc ce qui différencie cette fonction Gauss-Jordan en majuscule par rapport à celle en minuscule, c'est que la majuscule vérifie si le déterminant est nul ou pas nul. Si le déterminant n'est pas nul, on applique la fonction que l'on connaît. Si le déterminant est nul, on ne fait rien du tout. D'accord? Et cela uniquement pour les matrices carrées et les matrices qui ont plus de colonnes que de lignes. Voilà. Donc ça, on va faire le deuxième exemple. Alors le premier exemple proposait des colonnes où le nombre de colonnes était égal au nombre de lignes. Là, le deuxième exemple, on va voir où le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Alors, donc on va lancer. Alors là, on voit, c'est évident qu'il y a plus de colonnes que de lignes, la CA et la CB. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une matrice A' avec juste 2 lignes et 2 colonnes, et on va vérifier si ce déterminant-là, 2 lignes, 2 colonnes, donc on peut en calculer le déterminant.
Et si ce déterminant n'est pas nul, on résout le problème. Voilà. Donc on va tout simplement tester notre code avec Octave. Voilà. Alors on voit que on a exactement la même solution qu'Octave. D'accord? On a ici notre matrice carrée en quelque sorte, hein, et ici c'est le résultat. Alors toute cette partie-là, ça fait partie de A, mais seule cette partie-là est traitée, c'est-à-dire qu'on choisit le bon pivot, d'accord? On met 0 sous le pivot, ici on choisit le bon pivot, on met 0 au-dessus du pivot, et le reste, eh ben, c'est traité de la manière d'habitude, mais on voit que la partie qui est vraiment traitée, c'est les deux premières colonnes, puisque il peut pas y installer, on ne peut pas installer ici des pivots. D'accord? Et Octave a fait la même chose. Il a traité les deux premières colonnes, il a installé un pivot et il n'a rien fait dans le reste. D'accord? Et moi, pour résoudre ce problème, donc on va en faire un deuxième exemple pour montrer. Donc là, on fait un deuxième exemple. Voilà. Alors, oui, là, ça va être compliqué pour... voilà. Voilà, le deuxième exemple, on a exactement les mêmes résultats, d'accord? Donc là, c'était une matrice qui avait combien? 4 lignes et 5 colonnes, donc une colonne supplémentaire. Ben, la colonne celle-ci appartient toujours à A, d'accord? Mais elle n'est pas travaillée avec les pivots comme les 4 premières, d'accord? Et avec Octave, c'est la même chose. La dernière colonne n'est pas traitée. B, c'est uniquement la dernière colonne, d'accord? B, c'est uniquement la dernière colonne. Donc ça, c'est bon, hein? On a vu. Voilà. Donc, ici, c'est la nouvelle version. Donc, on utilise Gauss-Jordan, c'est cette nouvelle fonction. Par rapport à l'ancienne, on va revoir le code. Par rapport à l'ancienne qui est ici, ça c'est l'ancienne, d'accord? D'habitude, on appelait directement l'ancienne ici. Mais ici, la nouvelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vérifie si le déterminant est nul ou pas nul, d'accord? Alors, quand c'est une matrice carrée, il n'y a pas de problème, hein, on calcule, on sort la matrice A de la matrice AB, d'accord? C'est ce travail-là. Bien entendu, on ne modifie pas la matrice AB, on sort juste cette matrice A de AB et on calcule le déterminant. D'accord? Si la matrice a plus de colonnes que de lignes, naturellement, on ne peut pas calculer le déterminant de la matrice A puisqu'elle a plus de colonnes que de lignes. Donc, on crée une matrice A', dont je n'ai pas marqué A', enfin, on crée une matrice A' qui, elle, aura le même nombre de lignes et le même nombre et pour le nombre de colonnes, elle aura le même nombre de lignes. Donc, en fait, on crée une matrice carrée qui aura le même nombre de lignes au niveau des lignes et le même nombre au niveau des colonnes, elle aura aussi le même nombre de lignes. Donc en fait, elle sera carrée. On utilise cette fonction pour copier la matrice A de AB sans modifier naturellement AB et on peut calculer le déterminant. Et si le déterminant n'est pas nul, on applique Gauss-Jordan, la fonction standard. Donc si le déterminant est nul, que ça soit ici ou ici, la fonction, elle rentre et elle sort sans être modifiée. Elle reste sous la même valeur, d'accord? Et le troisième cas, c'est quand le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Dans ce cas-là, il y a une erreur. La fonction Gauss-Jordan n'est pas capable de traiter ce type de problème. Voilà. Donc là, on a vu une nouvelle fonction, d'accord, qui est Gauss-Jordan Total Pivoting en majuscule. Alors, quand elle a le nombre de colonnes et le nombre de lignes qui est égal,
D'accord? Là, il n'y a pas de problème. On pourrait utiliser l'ancienne version, à condition que le déterminant de cette matrice n'est pas nul, la matrice A. Et si elle a plus de colonnes que de lignes, on va créer une matrice A' dont on va un petit peu tricher pour qu'elle ait le même nombre de lignes que de colonnes. C'est-à-dire qu'on oublie les colonnes supplémentaires et on crée comme ça une matrice carrée A', et on en calcule le déterminant, et si le déterminant n'est pas nul, on calcule la valeur. Voilà. Donc là, je pense qu'on a tout. Bon, ici, la deuxième partie, c'est les variables libres. Comme c'est un sujet totalement différent, je préfère m'arrêter ici. D'accord? Donc, on peut juste voir un petit souvenir, créer une matrice IMR, d'accord? Ici le nombre de colonnes, ici le nombre de lignes, ici le nombre de colonnes. Bon, là pour C, pour B, on a mis C1, d'accord? Et pour R, le même nombre de trucs. Ici, c'est la fonction qui crée la matrice AB, donc il copie le nombre de lignes de la matrice AB, le nombre de colonnes de la matrice A et le nombre de colonnes de la matrice B, d'accord? Donc ça, c'est la fonction, cette fonction-là qui fait ce travail. Ici, on donne des valeurs aléatoires à A et B. On vérifie, dans les exemples précédents, je vérifiais ici que le déterminant ne soit pas nul, mais là, je ne le vérifie plus puisque c'est la fonction, la nouvelle fonction Gauss-Jordan qui va vérifier elle-même que le déterminant n'est pas nul. Donc ici, ensuite, on imprime A, on se rappelle, space pour imprimer, S pour le nombre d'espaces réservés aux chiffres, P pour point ou virgule, le nombre de chiffres après la virgule, et 7, et C pour le nombre de colonnes que l'on veut par ligne, quand on imprime la matrice, d'accord? Donc là, on imprime la matrice AB, d'accord? Ici, il y a la fonction qui copie la matrice A et B dans AB, d'accord? D'ailleurs, cette fonction-là, on pourrait peut-être la mettre ici. Comme ça fait quelques manipulations. D'accord? La fonction rand ici, on aurait pu la mettre là. Et la fonction B ici, on aurait pu la mettre là. Voilà, c'est juste pour voir que c'est possible, ça permet de voir un petit peu, de se rappeler. Là, on crée la matrice, enfin, on donne des valeurs et on l'imprime. Là, on donne des valeurs et on imprime. Là, on copie A et B et on imprime. Bon, là, c'est octave. Et puis, ici, eh ben, on résout le problème. Et on imprime. Donc là, vous avez vu, j'ai tout rentré à l'intérieur. On va voir si ça marche toujours. Ça marche toujours, voilà. Donc là, on a notre matrice. Et voilà. Voilà, donc on va tester cette valeur-là, par exemple. Ah, je ne l'ai pas sélectionné. Ça ne marche pas si on ne sélectionne pas. Voilà. Et on va juste vérifier. Alors, voilà, on a bien les mêmes valeurs. Voilà, on a bien les mêmes valeurs, d'accord? Ici, c'est la matrice identité, et ici, c'est les matrices. Et A, c'est toutes ces valeurs, mais ces valeurs-là, il n'y a pas de pivot, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas la possibilité de mettre des pivots. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vu la nouvelle truc. Donc on a vu une nouvelle fonction, hein, Gauss-Jordan, et je vous ai montré un petit peu ma manière de travailler ici pour rendre le code plus compact. Bon ben voilà. Bon ben merci.